Bonjour chers internautes du site Dakaractu. Le jour tant attendu est arrivé, la date tant attendue est arrivée. Le dimanche 12 mai 2019, c'est cette date que les sœurs de la congrégation de Saint-Joseph de Cluny ont choisi pour faire leur messe d'action de grâce, leur messe qui va clôturer leur jubilé des 200 ans de présence au Sénégal et dans le monde. Voici cette date que cette congrégation a décidé de choisir pour dire Jésus merci, pour dire Dieu merci pour tes bienfaits, tes merveilles, tes grâces durant ces 200 ans. 200 ans au service de l'Église, 200 ans au service de l'humanité et 200 ans au service du monde. Merci Seigneur, nous te donnons toute la gloire et donne-nous aussi surtout la force de pouvoir vivre encore des années avec cette congrégation. Suivons cet élément. Notre congrégation, fondée le 12 mai 1807, a aujourd'hui exactement 212 ans. Et depuis 200 ans, elle est présente au Sénégal. Longtemps façonnée par le labeur des sœurs venues d'ailleurs, auxquelles nous rendons hommage, notre province est maintenant totalement africaine. En mars 2018, nous avions le plaisir de voir notre assistante générale, Sœur Claire Stanley, présider l'ouverture de nos célébrations. Aujourd'hui devenue supérieure générale, pour notre plus grande joie, elle en préside la clôture. Originaire de Sierra Leone, ce pays que Mère Javoué a foulé de ses pas dès 1823 au péril de sa vie pour y semer le grain, Sœur Claire est la première supérieure générale africaine de notre congrégation. Grâce à cette année jubilaire, comment ne pas y voir la main de Dieu comme une grâce du jubilé de 200 ans de présence ici en Afrique, continent si cher au cœur de notre bienheureuse mère Anne-Marie Javoué. Pour la sanctification de tous et pour un monde meilleur. Jubilons, jubilons, jubilons. Ont dépassé les frontières de la peur. Celui-ci est exprimé par la symbolique du vase qui appelle l'abondance et la joie. L'archevêque puise aux sources vives du salut d'une part, d'autre part, les sœurs reproduisant ce même geste demandent au Christ qu'il les purifie, les sanctifie et leur communique la vie et l'esprit de service pour la fécondité de sa grâce dans leur vie. Le verse l'eau sur les mains de la Mère générale. Par le baptême, nous sommes incorporés à l'Église, peuple de Dieu en marche. L'amour gratuit du Père nous
dans le Christ, sous la motion de l'Esprit, une réponse libre et personnelle. Père de bonté, dans notre fragilité, nous avons parfois failli à notre consécration par le doute, le contre-témoignage donné, les tiédeurs dans la vie de prière, les défaillances d'une vie communautaire, expression de la charité du Christ à l'œuvre parmi nous. Daigne, Père très bon, par l'amour de ton Fils communique, réaliser en nous, jour après jour, la communauté du corps unum et anima una. Seigneur, prends pitié. De la provinciale. La communauté nous aide à vivre les conseils évangéliques d'obéissance, de chasteté et de pauvreté. Ceux-ci nous unissent profondément au Christ, donnant ainsi à la vie communautaire toute sa signification spirituelle. Dans sa bienveillance, il projetait de saisir l'univers entier, ce qui est au ciel et ce qui est sur la terre, en réunissant tout sous un seul chef, le Christ. En lui, Dieu nous a d'avance destinés à devenir son peuple, car lui, qui réalise tout ce qu'il a décidé, il a voulu que nous soyons ceux qui d'avance avaient espéré dans le Christ à la louange de sa gloire. Dans le Christ, vous aussi, vous avez écouté la parole de vérité, la bonne nouvelle de votre salut. En lui, devenus des croyants, vous avez reçu la marque de l'Esprit Saint. Et l'Esprit que Dieu avait promis, c'est la première avance qu'il nous a faite sur l'héritage dont nous prendrons possession au jour de la délivrance finale à la louange de sa gloire. Jésus vint à Nazareth où il avait grandi. Comme il en avait l'habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il s'éleva pour faire la lecture. On lui présenta le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres et aux aveugles qu'ils verront la lumière, apporter aux opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. » Tous lui rendaient témoignage et il s'étonnait du message de grâce qui sortait de sa bouche. Il se demandait, n'est-ce pas là le fils de Joseph? Mais il leur dit, sûrement vous allez me citer le dicton, médecin, guéris-toi toi-même. Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc de même ici dans ton pays.
Puis il ajouta, « Amen, je vous le dis, aucun prophète n'est bien accueilli dans son pays. En toute vérité, je vous le déclare, au temps du prophète Élie, lorsque la sécheresse et la famine ont sévi pendant 3 ans et demi, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie n'a été envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien à une veuve étrangère de la ville de Sarepta, dans le pays de Sidon. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël. Pourtant, aucun d'entre eux n'a été purifié, mais bien amant un Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où la ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Chers fidèles du Christ, comme vous l'aurez noté, cette bénédiction qui ouvre l'hymne de la lettre aux Éphésiens au début de la deuxième lecture que nous avons écoutée, célèbre la communion trinitaire qui unit le Père à son Fils Jésus-Christ et à l'Esprit Saint dans l'œuvre de notre rédemption. Cette communion trinitaire, nous la professons régulièrement au début de la messe, lorsque le célébrant emprunte à la finale de la deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 13, verset 13, cette salutation. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Nous-mêmes, aujourd'hui, nous célébrons la communion qui nous unit dans la mission chrétienne que nous avons reçue de Jésus-Christ, l'envoyé du Père, qui nous redit aujourd'hui, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jean chapitre 20, verset 21. Oui, le sillon tracé, le grain semé, porte du fruit qui demeure. Chères sœurs de Saint Joseph de Cluny, qui donc a tracé le sillon et qui a semé le grain pour qu'il donne un fruit qui demeure? Sans doute, Dieu lui-même, comme m'ont répondu 2 de vos sœurs récemment. Ce qui n'exclut pourtant pas votre implication dans le sémail et le labour missionnaire depuis le temps de votre fondatrice jusqu'à ce jour des jubilés. Ces activités de sémail et de labour font partie de la mission que vous vivez en tant que coopératrice de Dieu. Qui sème dans les larmes, s'exclame le psalmiste, moissonne dans la joie. Il s'en va en pleurant, il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Psaume 125. Chères sœurs de Saint Joseph de Cluny et filles de la bienheureuse Anne-Marie Jaboué, en ce temps de grâce, je voudrais, en communion avec cette assemblée, mais aussi avec toutes les sœurs qui vous ont précédées,
dans le chant du Seigneur, vous souhaitez un saint et heureux jubilé dans la paix, la sérénité et l'assurance qui viennent du Seigneur Dieu. Que le Maître de la moisson, le Seigneur Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts, illumine votre chemin dans la vérité et l'amour. Avec l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Philippiens, voici ma prière pour vous. Que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance pour discerner ce qui est important. 1819-2019. 200 ans d'aventure missionnaire au Sénégal, au service de Jésus-Christ et de son Église, au contact des populations dans leur riche diversité. N'est-ce pas tout simplement merveilleux? Votre fondatrice, la bienheureuse Anne-Marie Javoué, béatifiée par le pape Pie XII le 15 octobre 1950, et pour laquelle nous implorons la grâce de la canonisation, était une vraie battante, une femme généreuse, vaillante, ferme et audacieuse, brûlée du feu de l'Évangile, attentive à la volonté de Dieu pour accéder à la paix véritable. Vous avez vous-même, chères sœurs, choisi quelques-unes des pensées de votre fondatrice comme boussole pour orienter et vivre le bicentenaire de votre famille religieuse au Sénégal. Des pensées que je trouve dans votre image souvenir. Conservez la paix qui est le bien le plus précieux que nous puissions posséder en ce monde, disait Anne-Marie Javoué. Et encore, Dieu ne se communique que dans la paix. C'est là ma boussole, elle ne trompe jamais. Et encore, mettez toute votre confiance en Dieu et moins dans les créatures, et vous aurez la paix. Et encore, nous sommes entre les mains de Dieu. Ne cherchons que sa sainte volonté et nous aurons la paix. Cette paix se reçoit donc de Dieu lui-même, comme Jésus nous le rappelle avant d'offrir sa vie pour notre salut. Je vous laisse la paix, dit-il. Je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur cesse de se troubler et de craindre. Jean chapitre 14, verset 27. À l'approche du 3e millénaire, le pape Saint Jean-Paul II écrivait: la pratique des jubilés a son origine dans l'Ancien Testament et se poursuit dans l'histoire de l'Église. Jésus de Nazareth, s'étant rendu un jour dans la synagogue de sa ville, se leva pour faire la lecture. On lui donna le rouleau du prophète Isaïe, dans lequel il lut le passage suivant. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'a donné l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, panser les cœurs meurtris, annoncer aux captifs la libération et aux prisonniers la délivrance, proclamer une année de grâce de la part du Seigneur. » Et le pape Saint Jean-Paul II de dire, le prophète parlait du Messie. Or aujourd'hui, ajouta Jésus, cette écriture est accomplie pour vous qui l'entendez, faisant comprendre qu'il était lui-même le Messie annoncé. Et quand lui commençait le temps si attendu, le jour du salut était arrivé,
la plénitude des temps. Et de conclure, tous les jubilés se rapportent à ce temps et concernent la mission messianique du Christ, venu comme consacré par l'onction de l'Esprit Saint, comme envoyé par le Père. La première lecture, tirée du livre du Lévitique, nous a rappelé que l'année jubilaire était célébrée tous les 50 ans. Ce qu'il faut faire donc, chères sœurs, un total de 4 jubilés avec vos 200 ans de présence dans notre pays. Puisque le jubilé apporte la joie. Oui, jubilez mes sœurs, jubilez donc ensemble et encore. Jubilez avec vos collaborateurs dans l'ouverture aux autres, dans la solidarité humaine et la communion ecclésiale. Comme l'écrit l'apôtre Paul aux Philippiens, soyez toujours dans la joie. Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. De la lettre aux Philippiens au chapitre 4, versets 4 à 7. Le jubilé comporte 3 aspects. Tout d'abord, il célèbre la liberté retrouvée. Comment alors ne pas saluer l'œuvre édifiante de promotion humaine entreprise par la bienheureuse Anne-Marie Javoué à Mana, en Guyane, en faveur des anciens esclaves. Libératrice, ne nous rappelle-t-elle pas ainsi que Christ nous a libérés nous aussi pour que nous soyons entièrement libres? Si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. En second lieu, le jubilé permet de réduire ou même d'annuler des dettes contractées. And the sisters of St. Joseph of Cluny. God our Father, may the fire of your Spirit lighten up our Mother General, our council, and all the leaders of our congregation. Be their guide in each day. May the grace of this Jubilee be seeds for renewal for the mission and the congregation. May we bear fruit that will last.
May this joyous celebration strengthen the bond of unity in the congregation, increase our collaboration, and free us from worldly attachments. May we, the Clooney sisters, be closely united with Christ, who sends us forth and continue to sustain his mission. We pray to the Lord. atemit atahu boli afañmu borom ba bawerit boddi ko ñooli o juker di boteni ka somutmu di kammu di silem u senil ka fak ka bandor u yenil bandu senil hu bol bukanaku fe kammu di masenji min ano an ajuk sembei di kammu di silem ban fof du joko kammu di ka coko ka somutmu o lawal atemit. Pour nous tous ici rassemblés ce matin, bénéficiaires des grâces de ce jubilé et acteurs de sa réalisation, accepte avant tout, Seigneur, notre louange et notre action de grâce. Comble les attentes des uns et des autres. Féconde et récompense nos efforts. Toi qui crées à partir de rien, fais que notre vie s'accomplisse selon ta sainte volonté et accorde l'abondance de tes bénédictions au Sénégal. Omar sorwe mbognan basilne Yosef Faté du Fana Clooney o wena njalla ndax ma tof amoj o law tok yaada ñow ta seede no mbek berantin no callel den no école ka na wodanda badwe no dispensaire ke fo tajel den kam paroisse ke da ndefna fop damti den sam roog o ref oxe natiyaden doole njambar a tamax fo o daay no callel den fii bo yifte dula a maydanda den fo ciit ka o xoolanda den o welta den be tombet no callel den to o ciya den sagu no ñoow den na adna fane ndax gonof a moƴ o siwandel in way ngeɗang eranin na Yosef Faté du Fana. Chacun d'entre nous est déjà ressuscité.
toi le peuple est baptisé, rayonnant de la joie pascale, exulte partout de la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sa fin, l'hymne de ta gloire. Le sabre de résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons ce conforme du monde saint, au-delà de grâce. Le garde Seigneur le sacrifice pour l'Église, et qu'il reconnaisse du salut de ton Fils, qui nous a rétablis par ton alliance. Car nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, qu'accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans l'Église. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta grâce, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, de la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, bienheureuse Anne-Marie Javoué et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et dans un monde agité de salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, Papa François, et notre chemin, Benjamin, l'ensemble des évêques, les prêtres des gardes et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père et préserve tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et frères, les sœurs qui ont rejoint la demande de Père, les hommes qui ont quitté ce monde et dont la droiture toute vie. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être fermés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tout notre monde, toute grâce et tout. Papa,
Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Chers frères et sœurs, chères sœurs de Saint-Joseph de Cluny, de la province ici et d'ailleurs, je voudrais au nom de toutes les sœurs de Saint-Joseph de Cluny du monde entier vous dire toute ma joie d'être des vôtres aujourd'hui, réunis dans cette belle église Saint-Pierre de Baobab, afin de célébrer l'enracinement de la congrégation ici. Ces jours particuliers clôt les festivités qui ont marqué les 200 ans de notre congrégation au Sénégal. Anne-Marie Javoué, notre chère fondatrice, femme de foi profonde, bénéficie des qualités d'une nature exceptionnelle. À la lumière de l'Évangile et sous l'emprise de l'Esprit, Mère Javoué a compris que Dieu aime tous les hommes sans distinction de race, de culture, de religion et de conditions sociales, que leur dignité doit être reconnue, leurs droits défendus. Dans ce temps, elle allait vers les plus démunis,
sans pour autant délaisser les autres. L'ampleur de son action apostolique qui tient de l'audace et du génie et son élan missionnaire riche et profond a une racine. Accomplir les désirs de Dieu et aimer chaque personne. Le leitmotiv qui figure en tête de sa correspondance, la sainte volonté de Dieu, explique ce qu'elle cherchait à faire toute sa vie. À travers toutes ces activités, Mère Javoué a voulu que l'être humain, en répondant à sa vocation d'enfant de Dieu, puisse s'accomplir pleinement. Au cours de l'audience avec le pape François avant-hier, il a remercié les religieuses pour leur choix courageux d'évoluer en harmonie avec un monde en évolution, soulignant que leur nouveau schéma est plein de risques. Mais a-t-il dit, il est encore plus risqué d'avoir peur et de ne pas s'engager. Oser des chemins nouveaux avec courage, audace pour aider les jeunes à se construire durablement. L'arbre est bien planté. Il vous appartient de rester fidèle à vos racines, de jouer votre rôle à fond et de poursuivre la mission que Anne-Marie Javoué nous a confiée. Ensemble, mettons-nous au travail en collaboration avec nos partenaires de la mission pour libérer les forces productives tout en sachant qu'en mission, la seule chose que nous avons à offrir, c'est ce que nous avons vécu et nous vivons avec Jésus. Et ça, c'est par les témoignages de nos vies. Merci à Monseigneur l'archevêque de Dakar et à tous les évêques présents. Merci à vous, prêtres religieux, religieuses. Merci à chacune de vous, membres du gouvernement, autorités présents. Merci à tous nos collaborateurs engagés dans la mission. Merci à nos bienfaiteurs, enseignants et éducateurs, personnel de la santé, familles, anciens élèves, affiliés, associés et amis. Nous sommes très heureuses aujourd'hui de clôturer ce jubilé de 200 ans de présence des sœurs au Sénégal avec vous tous. Je voudrais saluer Son Excellence, Monseigneur Benjamin Ndiaye, qui a bien voulu présider cette belle et brillante Eucharistie.
Aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous, puisque nous clôturons l'année jubilaire. 200 ans de présence, c'est énorme. Et je pense que la fête est d'autant plus grande que on peut se dire que ce n'est qu'une seule fois dans sa vie qu'on a cette opportunité de fêter 200 ans. Et 200 ans, c'est énorme parce que 200 ans de charité, de service, d'abnégation et de sacrifice. Tout cela par amour de Dieu et aussi par amour des hommes. Ici au Sénégal, nous sommes la première congrégation arrivée. Nous sommes la première congrégation qui a commencé l'instruction des filles, l'école des filles. Pour vous dire que le premier groupe de filles à qui on a appris à lire et à écrire, il y en avait qui avaient 25 ans. Aujourd'hui, dans toutes les communautés où nous sommes dans le Sénégal, nous avons des écoles, des dispensaires, des centres de promotion et bien d'autres activités. Saint-Joseph de Cluny, c'est le nom de la congrégation, fondée par la bienheureuse Anne-Marie Chavoué, donc en 1812. Et c'est pourquoi, lors de la célébration, nous disions que aujourd'hui, la congrégation a 212 ans. Et ici au Sénégal, nous avons 200 ans. Donc, on n'avait que 12 années de fondation lorsque les sœurs sont venues au Sénégal, ce qui est vraiment une belle bénédiction du Seigneur pour la terre du Sénégal. Alors aujourd'hui, c'est pour moi une très grande joie parce que participer déjà à un jubilé, c'est une grâce. Tout le monde ne fête pas 200 ans, donc je rends grâce à Dieu pour m'avoir donné la grâce de vivre ce jubilé avec mes sœurs et avec tous nos collaborateurs. C'est aujourd'hui un motif d'action de grâce pour tout ce que Dieu a fait pour nous depuis 200 ans, parce que c'est lui qui nous a choisis, c'est lui qui a choisi Anne-Marie Chavoué et l'a envoyée au Sénégal. Donc c'est Dieu qui mène la mission et nous ne sommes que ses servantes. Donc c'est pour nous un motif d'action de grâce parce que Dieu nous a soutenus durant ces 200 ans. Je rappelle que la messe vient d'être présidée par Monseigneur Guédioumagnac. Est-ce que vous avez retenu le message de l'archevêque de Dakar qui a beaucoup parlé en prenant exemple sur votre mère fondatrice, Anne-Marie Chavoué? L'archevêque a beaucoup magnifié Anne-Marie Chavoué, ses vertus, comment elle était audacieuse, comment elle a mené la mission, comment elle a fait confiance à la volonté de Dieu. Donc ce message-là, nous l'avons retenu. Anne-Marie Chavoué était une voyante. Elle ne reculait pas devant les difficultés. Elle était toujours prête à dire oui à la sainte volonté de Dieu. Donc elle nous a aujourd'hui remis la flamme. Nous devons porter encore plus haut cette flamme de la mission des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny et relever les défis qui se présentent à notre époque. Je suis sœur Marie Cooper de la province des États-Unis, Canada. Je suis américaine et ça me donne une grande joie de venir parce que depuis l'âge de 16 ans, quand j'ai découvert Anne-Marie Chavoué et sa mission en Afrique, moi j'ai découvert ma vocation à Cluny. Je n'ai jamais travaillé au Sénégal, mais venir représenter ma province ici, me joindre avec mes sœurs, bien lesquelles je ne connaissais pas, être réunie avec celles que j'avais connues déjà avant, c'est l'unité de la congrégation. Je suis venu partager cette joie avec les sœurs de Saint-Joseph de Cluny qui fêtent leurs 200 ans de présence au Sénégal. Et c'est vraiment un grand jubilé, une énorme joie parce que 200 ans, ça se fête. Non seulement c'est une grande fête, mais c'est une occasion aussi pour relire le passé et nous rendre compte de nouveau qu'il y a de grandes figures qui ont servi cette nation, comme Anne-Marie Chavoué, et non seulement Anne-Marie Chavoué, mais toutes les religieuses qui ont donné leur vie pour la mission au Sénégal. Mon dernier mot, c'est action de grâce et demander au Seigneur de donner à toutes les sœurs de Saint-Joseph de Cluny l'élan missionnaire, l'audace qui a animé Anne-Marie Chavoué et l'amour qui est le fondement de sa mission. Alors que ce charisme continue à vivre et à se renouveler pour le Sénégal d'aujourd'hui, pour l'homme d'aujourd'hui. Merci chers internautes, je pense que vous avez aimé cette belle émission qu'on vient de vous présenter, c'est-à-dire la messe d'action de grâce organisée ici à la paroisse Saint-Pierre de Baobab par la congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny qui ont saisi cette date pour célébrer leur messe d'action de grâce pour clôturer leur année
jubilaire de 200 ans de présence au Sénégal. Merci pour votre fidélité à votre site préféré, le site number 1 au Sénégal. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Merci aussi à mon caméraman Mohamed. Merci à tout le personnel de Dakaractu. Que Dieu vous bénisse.